Bonjour et bienvenue sur le premier et peut-être l'unique épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Sandrine, j'ai bientôt 38 ans. J'ai 2 enfants et comme bon nombre d'entre vous, je suis passionnée par le tricot. J'ai un blog mademoisellejavotte.com. Je suis sur Instagram sur Mademoiselle Javotte. J'ai aussi une page Facebook chez Mademoiselle Javotte. Je ne sais déjà même plus si je l'ai déjà dit, mais donc mon prénom dans la vraie vie, c'est Sandrine et j'ai découvert les podcasts créatifs en regardant Filles d'hiver, Cocotte Knits et Ambion et bien d'autres parce que depuis j'en ai découvert plein, dont les derniers c'est La Fée Cendrillon et l'atelier de Chounette que j'aime beaucoup, Macri Sérindé aussi, Battement de Karchaoui qui est hyper drôle, enfin plein, et donc pour faire très original, depuis le temps que j'hésite, je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi ? Et l'occasion faisant le larron, parce qu'avec 2 enfants à la maison, c'est pas facile, et là, je suis toute seule cet après-midi, les garçons sont au foot, et ma fille s'est fait inviter chez une copine. Il n'y a donc que moi et le chien qui fait la sieste, donc c'est l'occasion ou jamais. Donc je vais commencer par les projets en cours, parce que pour l'instant, j'ai fini des trucs, mais depuis tellement longtemps que ça sert à rien que je vous les montre là. Donc les projets en cours, comme plein d'entre vous, j'en ai plein. Mais je ne vais pas vous en montrer 3 plombes parce que pour le premier et peut-être qui ne verra jamais le jour cet épisode, je ne vais pas en faire un qui dure trop longtemps. Donc le premier projet en cours, c'est les chaussettes d'Hermione. Donc j'ai fini la première. Si j'arrive, alors moi je suis désolée, je ne me dis pas très bien encore la webcam, j'ai réussi à inverser la caméra pour que vous voyez à l'endroit, mais faut pas trop m'en demander pour un premier, je vais y arriver. Voilà, j'ai pas de bloqueur à chaussettes non plus, donc c'est très artisanal. Donc le point, ça fait ça, qui est pas très compliqué parce que c'est des mailles en droit, des mailles en vert. Alors, comment j'ai commencé ? J'ai commencé avec le Turkish Caston en regardant une vidéo sur la chaîne YouTube de Letty Panda qui est on ne peut plus clair et qui fait que c'est inratable. En commençant par monter 12 mailles, puis les augmentations de chaque côté pour arriver à 64 mailles. Je fais un bon 39, donc en fait je fais 20 cm pour arriver jusqu'au moment où je fais le talon. Et alors le talon, je crois que c'est basé sur le Fish Lips qui scille, pardon pour le mal de mer, mais parce qu'en fait je n'ai pas acheté le patron, j'ai regardé, comme c'est basé sur des rangs raccourcis, en fait je fais des rangs raccourcis mais pour faire la maille jumelle qui permet de faire le demi-tour. J'ai regardé les vidéos en anglais qui expliquent comment faire la maille jumelle à l'endroit et la maille jumelle à l'envers, et du coup je me débrouille comme ça en faisant de manière très artisanale pour reprendre là, pour ne pas avoir de petits trous, et ma foi, je m'en sors pas trop mal. Donc ça c'est la première. Pour la deuxième, j'en suis là, voilà, donc voilà, pareil, et j'utilise de la laine Katia Olé Olé, qui est 75% laine vierge et 25% nylon. Et alors au toucher, elle est
un peu rêche, ça fait bizarre après avoir tricoté mes paires de chaussettes en laine Plassard Aventure où la laine elle était super douce. Et là, au début, ça faisait un peu bizarre. À force, on s'habitue et j'espère bien que au lavage et au blocage, ça va devenir plus doux. Mais sinon, ça se passe bien avec des aiguilles donc IAIA fixe en 2,75 et avec la technique du Magic Loop qui est pas mal. Donc ça, c'était pour le premier projet en cours. Pour le deuxième, alors c'est un pull pour moi que j'ai pris le modèle dans le magazine Les idées de Marianne de septembre 2015 et c'est ce pull là. Alors on voit rien. Alors, peut-être que là on voit mieux. Ouais, voilà. Voilà. J'ai déjà fait le corps. Voilà. Alors, vous voyez rouge, mais en fait, c'est marron. Comment en fait, c'est marron. Et j'en suis là, j'ai commencé la première manche parce qu'en fait, on fait d'abord le corps jusqu'aux emmanchures, après on fait les manches de chaque côté et après on regroupe toutes les manches pour faire le haut du pull et l'encolure. Donc c'est du jersey tout bête en rond, donc c'est vrai que c'est pas très passionnant, c'est le truc devant la télé le soir en regardant des films avec ma moitié qui permet de pas trop être attentif à ce qu'on fait sans risquer de se tromper et puis voilà. Sinon j'ai aussi commencé le Solaris, mais vraiment pas assez pour pouvoir vous le montrer. Alors par contre, j'aurais dû les amener. En fait, soyons fous, hop là, me revoilà. Je vous le montre quand même. Donc j'en suis là, donc vraiment rien du tout de bien avancé. Et en fait, j'ai bien envie de le faire uniquement en 2 couleurs, de faire en fait toutes les rayures en rouge et la laine pour la couleur de base c'est un beige, voilà. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Alors pour l'instant, donc c'est tout pour les projets en cours et les futurs projets, je préfère pas en parler parce qu'il y en a plein. Si je ne me retenais pas, j'aurais pas assez d'aiguilles pour mettre tout ce que j'ai envie de faire dessus. En plus, en regardant les podcasts, c'est une invitation à la débauche de laine où on a envie de tout monter, de tout faire, mais il faudra arrêter de dormir. Et pour l'instant, j'utilise la laine que ma maman m'a donnée quand j'ai décidé de me remettre au tricot. Donc autant vous dire que j'ai 37 ans, c'est de la laine que ma mère avait en stock pardon, quand on était petite avec ma sœur et qu'elle comptait tricoter ce qu'elle n'a pas fait. Donc vous imaginez bien que la laine a 30 ans, que c'est de la laine en acrylique à 80%. Qui est pas mal, et j'ai fait au mois de février mon premier AEF où j'ai acheté de la laine chez Lil Weasel, de la Malabrigo Mechita pour faire le châle qu'elle a fait pour sa fille et qu'elle offrait avec l'achat de 2 sèche-chevaux. Plus j'ai acheté un écheveau de laine débonnaire spécial pour faire les chaussettes. Et j'avoue que j'attends avant de les tricoter, d'avoir épuisé tout mon stock de laine acrylique et voilà, parce que
Rien qu'en touchant les écheveaux, ils sont super doux et agréables à toucher. J'imagine qu'à tricoter, c'est une tuerie. Et un coup que j'aurai commencé, je pense que j'aurai beaucoup de mal à revenir à la laine acrylique. Et comme j'aime pas trop gâcher, je préfère épuiser mon stock de laine moins belle, on va dire, avant d'attaquer la laine de luxe. Donc voilà, ça fait 10 minutes. Sachant que je ne suis pas du tout sûre de le poster, ne sachant pas ce que ça va rendre et si ça va vous plaire. Donc je pense que pour un premier, je vais m'arrêter là. Et que si vous avez des commentaires et des suggestions pour améliorer mes prochains épisodes, s'il y en a, je suis preneuse. Et donc, je vais vous dire à très bientôt, peut-être. Et bon tricot!